Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accueilli avec satisfaction la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye voisine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Belgique, d'Italie et d'Indonésie en Algérie. Réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de décolonisation au Sahara occidental. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Puis les unités de la protection civile de Chenef ont retrouvé ce mercredi le corps de la dernière personne disparue suite à la crue de l'Oued Meknassa, enregistrée durant la nuit de samedi, portant à 10 le nombre de victimes de ces inondations, dont la wilaya de Chenef. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué et a accueilli avec satisfaction la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye après avoir obtenu la confiance du Parlement libyen. Le président de la République a également exprimé son entière disponibilité à soutenir ce gouvernement en espérant mettre fin à la division entre les frères libyens pour assurer la réussite des prochaines échéances prévues pour la fin de l'année en cours. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie, qui a toujours prouvé sa solidarité avec le peuple libyen frère, ne ménagera aucun effort dans le but de consacrer la paix et la réconciliation nationale dans ce pays voisin. Le président réaffirme dans ce sillage la nécessité de mettre fin à l'ingérence étrangère sous toutes ses formes afin de permettre au peuple libyen de frères de jouir de son autodétermination et de préserver la souveraineté de la Libye, son indépendance et son unité territoriale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Alain Leroy. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de vous remettre les lettres de créance. Michel Madame, collaborateur consulaire, et vous êtes Madame, collaborateur consulaire. Je suis très honoré d'avoir pu remettre aujourd'hui mes lettres de créance au président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et je dois dire que je suis fier également de représenter la Belgique en Algérie pour les quelques années à venir. Les relations entre la Belgique et l'Algérie sont excellentes. Le président me l'a confirmé lui-même et elles s'inscrivent dans la durée. Vous le savez, elles ont commencé avant même l'indépendance. La Belgique a toujours maintenu une présence en Algérie. Elle a toujours été à ses côtés dans les moments les plus heureux, mais également durant les heures plus difficiles. En 60 ans, les relations belgo-algériennes ont été marquées par une coopération dans de nombreux domaines. Des domaines aussi divers que la santé, l'agriculture, l'environnement, les transports. J'entends ci et là avec beaucoup de plaisir que l'expertise belge est reconnue et très appréciée. Je voudrais aussi souligner la coopération académique que nous avons entre nos deux pays, qui reste active et qui permet des échanges d'expertise, de savoir-faire entre les étudiants et les chercheurs universitaires de nos deux pays. Alors sur le plan commercial,
les relations entre nos deux pays sont bonnes et ne demandent qu'à s'intensifier. J'ai également eu l'occasion de discuter cette question avec le président. Tout le monde s'accorde à dire que le potentiel est immense, mais encore faut-il que le climat des affaires soit propice. Bien évidemment, la Belgique est prête à accroître ces échanges pour soutenir les efforts déployés par le président Tebboune afin de développer un modèle économique solide basé sur la diversification. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également ce mercredi les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur de la République d'Italie, Giovanni Pugliese. Monsieur le Président, j'ai l'insigné pour les lettres de créance. Je remercie son Excellence le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour m'avoir reçu à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance. Cette rencontre m'a permis de me féliciter encore une fois de la profonde amitié qui lie les deux peuples, algériens et italiens. Une amitié ancienne qui remonte à l'aube de l'indépendance algérienne et qui n'a jamais faibli, même pendant les années les plus difficiles. L'Algérie a toujours été pour l'Italie un pays généreux et hospitalier. Nos relations ne sont pas seulement de bon voisinage, mais de vraie proximité et fraternité. Nous partageons en effet les mêmes objectifs de paix, sécurité, coopération, développement humain, économique et social. Pour l'Italie, l'Algérie est un partenaire stratégique dans la Méditerranée, avec lequel on peut compter sur un dialogue direct de très haut niveau. Avec le président Tebboune, on a souligné aussi comme nos deux pays font face ensemble aux défis d'une région qui traverse une période délicate, en particulier à cause des crises en Libye et au Sahel. Même la lutte contre la pandémie de coronavirus nous rappelle à la plus grande échelle l'importance de coopérer d'une manière durable, équilibrée et mutuellement avantageuse. De notre part, nous sommes fiers que l'Algérie soit pour l'Italie le premier partenaire économique et commercial dans l'entier continent africain et dans l'area MENA. Et nous avons la volonté de développer davantage la coopération industrielle et dans la formation et dans la recherche pour accompagner la diversification de l'économie. Par exemple, encourageant des investissements conjoints dans les énergies renouvelables et dans d'autres domaines. Aussi, du point de vue des échanges culturels, l'Italie est présente avec un vaste programme d'initiatives en Algérie. Ces initiatives sont dédiées surtout aux nouvelles générations. Tout à fait, ce sont en effet la culture et la jeunesse, l'énergie de l'Italie et de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Ana Masrour bi wujudi fi el-Jazair wa at-Tamana et Tawfik fi Muhimati. Shukran. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également ce mercredi les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur de la République d'Indonésie, Chaliev Akbar Teja Draningrat. سعادة سفير جمهورية إندونيسيا. President, I have the honor to present to you my letter of credence this week. Mr. Fahmi Sultan, the head of the protocol and consular. Rezi Isawati is the head of information. And sisters, media colleagues. Je viens juste de présenter mes lettres de créance au président algérien, M. Tebboune, donc les lettres de créance de mon pays, l'Indonésie. Durant mon audience, j'ai transmis à M. le Président
Mes meilleures salutations du chef de l'État de l'Indonésie et à son gouvernement. Aussi, j'ai transmis mes meilleures salutations au peuple algérien. Nos relations politiques sont excellentes depuis le début, depuis juste après l'indépendance. Maintenant, il est grand temps de renforcer, de donner une occasion, une opportunité pour renforcer nos relations dans le domaine de l'investissement, de l'économie et du commerce. Depuis mon arrivée ici en décembre, je me sens chez moi. D'abord, bien accueilli dans cette belle ville qu'est Alger. Aussi, je me sens vraiment chez moi, car chaque matin, j'entends l'adhan, donc ça me rappelle mon pays. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous salue et je vous... Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ses lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Belgique, d'Italie et d'Indonésie lors d'une cérémonie de présentation des lettres de créance qui s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdine Barded Daïdj, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoumba. Les participants à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement tenue hier par visioconférence ont pris une série de mesures susceptibles d'accélérer le règlement du conflit au Sahara occidental. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rappelé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de la décolonisation au Sahara occidental. Il appelle les pays africains à la coordination des efforts et à l'action pour cristalliser une solution durable à ce conflit qui n'a que trop duré, mais qui ne saurait avoir de délai de prescription. La réunion avait permis aussi d'examiner un autre point important, les changements climatiques. Et là encore, la proposition algérienne de créer un fonds spécial pour la prise en charge des effets négatifs du changement climatique a été retenue. Nakhla Larbi. Les dirigeants africains ont approuvé hier, lors d'une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la proposition faite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de créer un fonds spécial pour la prise en charge des effets négatifs du changement climatique, ainsi qu'un cadre continental pour guider l'action collective au sein de l'UA sur le climat. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a souligné l'impératif d'une réponse collective, développementale et transformationnelle de l'Afrique au changement climatique. Une série de mesures a été prise à l'issue de ce sommet, lors duquel 2 points ont été examinés. Le deuxième portant sur l'accélération du règlement du conflit au Sahara occidental. Il est en effet question d'insuffler une dynamique aux efforts de l'UA pour œuvrer dans ce sens. Dans une allocution par visioconférence, le président de la République a appelé à la coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution durable au conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. À ce propos, le président de la République a appelé la République arabe sahraoui démocratique et le Royaume du Maroc à s'engager dans des pourparlers directs et sérieux sous l'égide de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, affirmant que ce conflit ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère aux principes fondateurs de l'organisation continentale. La réunion a d'autre part retenu la proposition de l'Algérie pour la désignation dans les plus brefs délais d'un représentant onusien au Sahara occidental. À ce propos, le rôle du Conseil de paix et de sécurité dans le suivi de la question sahraoui a été mis en avant à travers la tenue d'au moins 2 sommets par an en vue de suivre les développements du dossier et réactiver le rôle du haut représentant de l'UA chargé de la question du Sahara occidental. Les dirigeants africains ont également convenu de l'activation du rôle de la commission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement sur la question du Sahara occidental. Au chapitre des consulats ouverts dans les territoires occupés, l'Algérie a d'autre part proposé la consultation du conseiller juridique de l'UA. Par ailleurs, la commission a été chargée de prendre les mesures adéquates pour la réouverture du bureau de l'UA dans la ville de l'Aïoun occupée en vue de lui permettre de s'acquitter de son rôle. Salah Boudjil, président du Conseil de la Nation, a présidé ce mercredi une réunion du bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs. Avant d'entamer leurs travaux, les présents se sont inclinés à la mémoire des victimes des inondations qu'a connues la wilaya de Chlef samedi dernier. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Boudjil, président du Conseil de la Nation, a tenu à mettre en valeur et à saluer les dispositions prévues par le projet d'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. À cet égard, le bureau du Conseil de la Nation salue les orientations du président de la République au sujet de ce projet d'ordonnance, principalement des orientations qui sont de nature à consacrer
une ouverture politique et un processus électoral sans précédent. Et puis sur le plan diplomatique, le Bureau du Conseil de la Nation a salué aussi le fait que l'Algérie ait pu reconquérir sa place de leader au niveau des instances continentales et internationales sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Les membres du gouvernement ont examiné un projet d'ordonnance ainsi que 4 projets de décret présidentiels et un projet de décret exécutif présenté par les ministres en charge de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires religieuses et de la Jeunesse. 2 communications ont été également présentées par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé. Pour revenir sur les détails de cette réunion, d'abord en premier lieu, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet d'ordonnance modifiant la loi numéro 8409, datée du 4 février 1984, relative à l'organisation territoriale du pays. Deuxièmement, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet de décret présidentiel complétant le décret numéro 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilaya. En troisième position également, le gouvernement avait aussi entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret numéro 84-365 du 1er décembre 1984 fixant la composition et la consistance et des limites territoriales des communes. Quatrièmement, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, portant sur le projet de décret présidentiel relatif à l'Observatoire national de la société civile. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf relatif au projet de décret présidentiel portant organisation et fonctionnement de Jama' el-Jazair. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse. En septième point abordé également, le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre de l'Intérieur sur un projet de marché de gré à gré simple entre son département ministériel et une entreprise publique dans le cadre d'une opération d'équipement au profit d'établissements sous tutelle. Et puis enfin, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière sur l'acquisition de nouvelles quantités de vaccins anti-Covid-19. Pour plus de détails, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. في تدخله قدم وزير الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية 3 مشاريع تخص مشروع أمر، مشروع مرسوم رئاسي ومشروع مرسوم تنفيذي. تتعلق هذه المشاريع بما يلي: الأول يخص التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، الثاني يتعلق بتسميات الولايات 10 الجديدة وبمقراتها، أما المشروع الثالث فهو يشمل تكوين البلديات التي تشكل الولايات الجديدة ومشتملاتها وحدودها الإقليمية. بالنسبة لمشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد فهو يندرج ضمن تدعيم اللامركزية وعصرنة المرفق العمومي وفتح العديد من الورشات الكبرى لإصلاح المالية المحلية ومراجعة قانون الجماعات المحلية. فيما يخص مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد أسماء الولايات ومقراتها فهو يهدف إلى وضع حيز التنفيذ التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد، وهذا على إثر استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب ليصبح عدد الولايات في بلادنا 58. يحدد هذا المرسوم التنفيذي تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية دون أي تغيير منذ آخر تقسيم إقليمي للبلاد عام 1984. من جهته قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. يأخذ المشروع بعين الاعتبار المهام الأصلية
للمرصد والنصوص والمنصوص عليها في المادة 213 من الدستور، والتي تتعلق لا سيما بالمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، إضافة إلى المشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتقديم آراء وتوصيات واقتراحات متعلقة بوضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة. يهدف النص إلى تحديد تشكيلة المرصد ومهامه ووضع القواعد التنظيمية والمسيرة له. في هذا السياق ألح الوزير الأول على التقليص من الثقل الإداري وتفعيل المناصفة التامة لصالح النساء والشباب. كما قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره. تشترك المساجد الكبرى في العالم الإسلامي في عدد من قواعد التسيير، أهمها أولا إلحاق هذه المؤسسات بأعلى هرم في الدولة. ثانيا تشرف على هذه المؤسسات هيئة تسمى بالمشيخة أو الرئاسة أو العمادة. ثالثا تتكفل بالنشاط الديني والعلمي هيئة متخصصة في حين تتولى الجانب التسييري والمالي والإداري والتقني مؤسسات أخرى. ولضمان المرونة المطلوبة في تسيير الصرح والمنشآت الفنية يتم إنشاء تحت سلطة العميد هيئتان. الهيئة الأولى هي الهيئة العلمية لجامع الجزائر، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتكفل بتنظيم جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي وتنسيق ذلك على مستوى جامع الجزائر. الهيئة الثانية هي الوكالة الوطنية لتسيير جامع الجزائر، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتولى التسيير التقني للجامع وتتضمن صيانته وإدارته والمحافظة على هياكله. رابعا وأخيرا قدم وزير الشباب والرياضة مشروع مرسوم رئاسي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للشباب وتشكيله وتنظيمه وسيره. حسب نص المرسوم يتكفل المجلس بالمسائل المتعلقة باتجاهات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والريادي من جهة، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب من جهة أخرى. يتكون المجلس من ممثلي جمعيات الشباب ذات الطابع الوطني والمحلي، إضافة إلى ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج، عملا بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة. في ختام الاجتماع أكد الوزير الأول على عدد من المحاور أهمها تفعيل آليات مراقبة تنفيذ قرارات الحكومة من طرف ممثلي المالية والوزارة الأولى انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. التقليص من الأعباء البيروقراطية في مختلف النشاطات الإدارية بفضل رقمنة الإجراءات الإدارية. الشروع في حملات نظافة المدن تحسبا لشهر رمضان الفضيل. وأخيرا حل أزمة السيولة المالية وتدفق الإنترنت. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu ce mercredi par téléphone avec son homologue slovène, Hans Logar, sur nombre de questions relatives à la coopération bilatérale et les moyens de le renforcement dans les différents domaines. Il a été convenu également de la nécessité de renforcer la concertation et la coordination sur les questions régionales en prévision de la présidence tournante de la République de Slovénie de l'Union européenne. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité des investigations avec 3 éléments arrêtés qui activaient au sein d'un réseau de soutien à un groupe terroriste, l'un de ces éléments, en l'occurrence Braik Omar, ayant acheminé une bombe de confection artisanale qu'il a posée dans un lieu préalablement défini aux environs de la commune des Eucalyptus dans la capitale et qui devait servir à perpétrer un attentat criminel à Alger. Cette opération terroriste a été déjouée
après la localisation de l'engin explosif désamorcé le 2 mars dernier par un groupe d'intervention spécial de l'ANP dépêché sur les lieux. Le mis en cause, Braïk Omar, a livré ses aveux. Écoutez. أنا اسمي برايك عمر زايد في 17/3/76 بجواب ولاية الديار. ربطت علاقة مع الإرهاب تاع تيبازا في 2019. السبة هي كان واحد معايا اسمه بوعلام ترباح بوعلام في الحبس بكري درواكوما خدم معايا في التسعينات خدمت جوج ما درواكوما كان معايا. تلاقيته هنا وهنا بقينا نحكوا على القضيه بقى يحكي لي قال لي عندي واحد كان معايا في الحبس واسمه عنده وليده في الجبل. قلت له تقدر تربط معاه خير وقاعد كاش ما نخدموا معاه كاش ما ندو دراهم كاش ما حاجه. قال لي نقدر. ايا سعينا فيها حتى ربطنا الخيط مع هذا رحنا عليه عطينا له لي بيست هو وصلهم عيطوا لنا. بدا يتصل بيا وليدو اتصل بيا وبعد اللقاء الاول اللي تلاقيت معاه في باراج تاع سيدي عمر من حجوط ليه. اول لقاء تلاقيت معاه شفتو جالينا وحده على كل حال. عطاني تليفون تما وين عطاني تليفون تيليجرام فيه تيليجرام مجهز قال لي هاي كيف تدخل كيف تخدم باش نبداو نخدموا غير تيليجرام. ايا بدا بعدها بديت نتصل به مره على مره اتصلوا وتلاقيت معاه واحد دو فوا ثاني كتب لي رساله قال لي تروندي لي سيرفيس. واش هو قال لي توصل واحد الامانه عندي نعطيها لك توصلها تا خاطيك ادي وصلها برك ويجي واحد اخر يديها. واش هي الامانه هذه؟ قال لي يا ودي بومبا صغيره ماشي كاع مونطيه مخدومه وما فيها حتى ريسك ولا خوف. هنا انا خفت على كل حال ولكن خممت تسمى راهي تيستي فيا يا ننفذ واش راه يقول يا يتقطع الخيط ويروح كاع الامنيات حنا اللي كنا نتمناوهم والدراهم اللي قلنا نعطيكم الاورو وكذا. غلطت هنا في ذي خممت وليت رحت والصباح قلعت 5 تاع الصباح كان نهار تاع الشتاء قلعت منها رحت سيدي غلاس فت سيدي غلاس حجرة النص بواحد 1 كيلومتر قال لي نخلي لك اشاره قرعه تاع ما في الطريق بيضاء هكا تلقى الامانه تما. حق تما احبس طلعت كابو خليت الطوموبيل نايضه رفدتها درتها في الكابو من جهه الباتري هبطت عليها الكابو خرجت في الطريق كش حاجه درت ديميتور ودرت هو قال لي اديها لي كاريتوس وصف لي كاريتوس طريق الاربعه يفارغه تما فيها جنه وقاعد وين ما كان والو. قال لي المهم حطها تم في البلاصه اللي تحطها فيها تكون فيها اشاره باش نعرف اللي نبعث. لحقت البلاصه هذيك طريق الاربعه كاريتوس دخلتها كاريتوس وصديت طريق الاربعه مشيت واحد لي 400 متر الشجره خشينا طايحه غير هي برك في طرف لا دروات تاعي. عرفت بلي هنايا تما باينه رميتها له مرشجره في الخرج تميتك ودرت لودورو عاود اتصل بيا قال لي اعطي لي الاشاره تاعها الحاجه اللي نعرف بها اللي نبعثوه يعني يعرف البلاصه دي. عطيت له قلت له الشجره باللي راه لا دروات طريق الاربعه 400 متر تلقى شجره يابسه وقاعدتك. Plusieurs opérations ont été menées par des détachements de l'armée nationale populaire en une semaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée durant la période du 3 au 9 mars. Les détails avec Ali Saïd Al-Qassam. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Djidjel et Béjaïa, tandis que 2 casemates pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Tizi Ouzou, Msila et Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 34 narcotrafiquants et saisis de grandes quantités de kif traités s'élevant à 15 quintaux et 87 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers nos frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 23 narcotrafiquants et saisis 15 quintaux et 44 kg de kif traités, alors que 11 narcotrafiquants ont été appréhendés et 43 kg de la même substance, ainsi que 17 714 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires.
Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman al-Assad, Ain Ghazam, Borj Badji Mokhtar et Janet 334 individus et saisi 12 véhicules, 370 groupes électrogènes, 176 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans ces opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 260 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 9 autres individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 45 900 unités de tabac et 72 000 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Ouergla, El Oued, Biskra, Sétif, Mila et Adrar. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 18 050 litres ont été déjouées à Tbessal, Taraf, Sougaras, Borj Badji Mokhtar et Janet. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 39 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, El Taraf, alors que 123 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Tlemcen, Taman al-Assad, Tébessa, Naama et Relizane. Puis avant de finir ce journal, sachez que les unités de protection civile de Chlef ont retrouvé ce mercredi le corps de la dernière personne disparue suite à la crue de Oued Meknassa enregistrée dans la nuit de samedi. Avec cette découverte, le bilan s'élève à 10, le nombre de victimes de ces inondations dans la wilaya de Chlef. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.